Alors, bienvenue chez Ladoa. Actuellement, on y va. Il y a un article qui suit. Anne-Lovely Etienne, qui est aussi une personnalité publique dans la culture québécoise, sur la scène québécoise. Elle fait beaucoup d'articles, elle fait beaucoup d'articles, elle est comme dans le côté du journaliste québécois. Donc, elle suit réellement l'actualité et elle voit tous les détails, elle utilise ses plateformes, ses réseaux pour revenir le partager. Même des fois, je vais me référer, je vais regarder c'est quoi qui se passe. Elle parle un peu de tout et nous laisse savoir qu'est-ce qu'il y en est. Actuellement, elle a pu suivre dès le départ la situation avec Guillaume. Donc, elle a suivi la situation, elle a laissé son ressenti, comme tout le monde a le droit, il me semble. Elle a laissé son ressenti et son ressenti s'est fait entendre et beaucoup de personnes, j'imagine, ont été d'accord avec ce qu'elle a dit. Donc, ça fait l'effet que ça fait jusqu'à ce qu'il y a eu des conséquences. Donc maintenant, les fans de Guillaume, ils viennent s'en prendre à elle. Elle reçoit directement des attaques parce qu'elle ne devait pas laisser son ressenti. On en parle tout de suite. It's about everything et on en parle tout de suite. Ok, c'est bon, allez. Donc déjà, la première question à se demander, est-ce que la liberté d'expression existe réellement ou la liberté d'expression existe si ça fait votre affaire? On a le droit de s'exprimer, d'être libre, de donner nos ressentis, de quoi que ce soit, si on est dans la norme que ça fait votre affaire. S'il y a quelque chose qu'on voit, qu'on signale, et puis on se dit « Oh, c'est quoi qui s'est passé? Ça fait pas mon affaire, ça. » On doit garder ça pour nous, surtout si c'est pas la majorité. Et là, je vais revenir en arrière. Il y a quelques années de ça, plusieurs années de ça, il y a un comédien québécois, un humoriste qui fait les stand-up. Vous savez, moi, j'aime mieux écouter les stand-up américains pour commencer parce que j'aime le côté comme à la Atlanta. Vous savez, Atlanta, ils ont les stand-up où ils clashent un petit peu le public. Vous savez, j'aime ce genre d'humour. Comme peut-être Sugar Sammy aurait été plus mon genre. Mais là, pourquoi j'en viens à ça? Il y a un humoriste qui s'appelait Mike Ward, il est encore là. Et il avait fait un genre de stand-up avec une personne. Il fait de la caricature d'une personne. Par contre, la personne souffrait d'une déficience. OK? Donc, on comprend que ça peut être très sensible, qu'est-ce qu'il a fait. Il a poussé le bouchon loin. S'il aurait été dans un crowd plus américain, anglophone, ça aurait plus passé. Mais dans un public francophone, tu ne peux pas te permettre, il y a certaines cases que tu ne peux pas toucher et il faut le comprendre. Donc, il a été puni. Il a eu des amendes, beaucoup d'amendes, il a été cancel, il a tout eu. Parce qu'il a dépassé les cases. Et j'ai pas vu personne, le monde qui était justement sensibilisé face à ce qui arrivait, j'ai pas vu personne venir dire « Ah, mais là, vous jouez trop à la victime. Il a juste fait de l'humour. » Non, le monde a compris que oui, en effet, on peut dire que t'as dépassé. Donc, ta blague était peut-être pas drôle pour l'autre. Donc, tu peux dépasser les bornes, Mike. Là, ici, il a été cancel, ça a été fait. Par contre, quand il s'agit de la culture, surtout d'un noir, surtout, on va dire, du côté francophone, dès que quelqu'un peut s'attaquer à nous continuellement, nous faire des remarques, s'attaquer à nous, ce mot de jouer, ah, c'est juste un jeu aussi, vous êtes trop sensible, hein? C'est rien, ok? Calmez-vous. Vous êtes bien trop sensible, on peut plus rien dire avec vous. C'est pas qu'on peut rien nous dire. C'est comme, il y a des choses que tu peux dire à quelqu'un, il y a des choses que tu peux pas dire. C'est-à-dire que la même façon que tu vas pas te moquer de quelqu'un qui a une déficience physique. Pourquoi? Parce que tu vas pas le faire. Tu vas savoir dans la loi de non écrit, je vais peut-être pas dire à quelqu'un qui peut pas marcher, allez, vas-y, cours, viens marcher avec moi. Je vais pas le faire. Pourquoi je vais pas le faire? Parce que je vais savoir qu'on ne peut pas le faire. De la même façon, quelqu'un qui ne voit pas, je vais pas le dire « Hey, tu vois-tu, c'est beau dehors! Oh, c'est vrai, tu vois pas. » Je vais pas faire ça. Même si je pourrais dire « C'est facile, je peux le faire. » Pourquoi ça dérange pas? J'ai rien fait de mal. Je vais pas le faire parce que je vais savoir que tu vas dans une autre case chez l'autre personne. Et puis, si l'autre personne, j'essaie de le faire, décide de me faire une remarque sur ça, mais t'es d'abord insensible de me dire ça,
Mais moi, je peux pas dire, ah, mais là, t'es donc bien trop sensible aussi, toi. Je vais pas le dire parce que je vais savoir si moi qui a été un petit peu bête. Donc, je vais le comprendre. Mais quand il s'agit du noir, on doit comprendre que le monde a le droit de passer sur nous et nous, on doit rien dire. Et là, maintenant, qu'est-ce qui arrive pour le cas de Anne Lovely? Elle reçoit des fanatiques, des fans, des gens, des supporters de Guillaume qui viennent toutes s'en prendre à elle. Elle vient recevoir une toute comme si c'est elle qui avait fait la blague, comme si c'est elle qui avait envoyé Guillaume faire ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Certains disent, oh non, il a rien fait. C'est comme, si il a rien fait. Mais pourquoi vous nous dites ça à nous? Allez, il a perdu son emploi à la fin. Il est venu lui-même, suite à ce qui a été fait, lui-même a pris sa caméra pour venir s'excuser. Alors, pour moi, c'est simple. Tu viens prendre ta caméra pour t'excuser de quelque chose. C'est-à-dire que tu es conscient, ou peut-être il y a quelqu'un dans tes proches qui t'a dit, ah, tu sais quoi, Guillaume, t'as un petit peu dépassé les bornes, hein. Allez, va réparer tout ça, essaie de t'excuser. Il y a seulement un de ses proches quand même qui lui a dit ça, et c'est pour ça qu'il le fait. Et il y a seulement un de ses proches, sinon, si c'est pas lui-même, un de ses proches qui l'a dit, hey, essaie d'aller rassembler tes autres amis noirs, là, pour qu'ils disent que c'était rien, que c'est rien, là. C'est-à-dire qu'il s'est fait dire ça parce qu'il s'est fait exposer. On a Varda Etienne aussi, c'est une personnalité de la culture québécoise qui a dit, qui l'a dénoncé, qui a dit qu'il a essayé de la contacter et l'a exposé. Lui, il voulait me contacter pour que je dise, pour que je prenne son côté, pour que je dise que c'est rien. C'est-à-dire que si toi, tu sais que tu n'as rien fait, tu es obligé de contacter des personnes de couleur pour les demander de beurrer ça, de beurrer épais, de venir en tant que tel, comment dirais-je, de venir camoufler ta bourde, de venir dire que non, mais non, il n'a rien fait de mal. Hein. C'est-à-dire qu'en vrai, tu sais que tu as fait quelque chose de mal. Tu essaies d'avoir tes soi-disant amis noirs. Et ça, c'est encore pire. C'est-à-dire que, non, si tu n'as rien fait de mal, tu as juste fait on fait tous des fautes dans la vie. Oups, oh my God, j'ai fait une grosse bourde là. Oups, c'est correct. Mais pourquoi tu dois faire toutes les étapes, les sursauts derrière? OK? Ça, c'est une chose. On ne va pas revenir sur ça. Maintenant, on revient sur le cas que pourquoi Anne Lovely reçoit des attaques. Pourquoi des gens écrivent à Anne Lovely pour l'attaquer, la critiquer et commencer à la traiter de tous les noms à cause que leur ami Guillaume a fait une bourde. Et il a eu ses conséquences. Et c'est pas Anne Lovely qui l'a donné des conséquences. Elle n'a rien à voir dans tout ça. Elle a utilisé sa plateforme de la même façon que lui utilise sa plateforme pour s'exprimer, pour dire qu'est-ce qu'il en est, pour dire que oh, j'ai envie de faire l'arbre, regarde un loulou, loulou. Il a fait ce qu'il voulait. Il l'a fait, c'est drôle, il s'est amusé avec son monde. De la même façon qu'elle a le droit d'utiliser sa plateforme pour dire loulou, pour dire quelque chose. Ça veut dire que là, maintenant, les gens, vous êtes rendus dans un état que vous allez dans la plateforme de quelqu'un, voir le contenu de la personne, vous obstinez avec la personne suite à son contenu, parce que la personne ne pense pas comme vous. Moi, je dis, OK, je suis pour l'échange, je suis pour l'échange, le partage. Je parle de mon opinion, je dis quelque chose, et puis quelqu'un va me dire, ah, mais moi, j'ai ça, qui apporte son opinion, et j'aime ça. Mais je suis contre quelqu'un qui va venir me dire ce que tu as dit, c'est pas bon, tu dois le retirer, tu dois dire comme je l'ai dit. Ouais, mais qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as dit quelque chose? Donc, toi, tu viens sur ma plateforme me dire que je dois pas penser comme ça parce que tu l'as déclaré. Mais est-ce que même si c'est une dictature, soit une dictature directe, dis-moi au moins quoi dire. Même tu me dirais quoi dire, on s'entend. Mais on est rendu là. On est vraiment rendu dans ce problème-là. C'est-à-dire là, l'action a été faite, c'est déjà fait. On ne peut pas retourner en arrière. Ça a été fait. Il y a eu des conséquences, il a perdu sa job. C'est-à-dire, j'imagine que l'action était assez grosse, inconsidérable, pour qu'il perde sa job. On va pas se mentir, là. C'est sûr que l'action qu'il a faite a été assez grande, assez considérable pour qu'on lui dise on va pas pouvoir te garder, c'est terminé, on coupe. C'est triste. Mais c'est ça. Mais en quoi, maintenant je me dis le lien, pourquoi elle, Anne Lovely, elle doit subir les conséquences de tout ça? Pourquoi Anne Lovely, elle se fait attaquer? Pourquoi? Why? Pourquoi? Parce que
elle s'est exprimée aussi face à ça. Elle a envie de s'exprimer. Donc, chaque personne qui a envie de s'exprimer, ils vont se faire attaquer parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils disent. Non, mais il faut grandir un peu. Il faut accepter de grandir et accepter la divergence d'opinion. Accepter que chaque personne a des émotions différentes. C'est pas parce que tu as une opinion, peut-être pour toi, tu vas voir que la blague de... Moi, je reviens, la blague de Mike Ward, pour moi, je regardais, ben là, il n'y avait rien là, il méritait pas de payer une amende, tout ça, là, c'était comme, c'est correct. Pour moi, je peux dire ça. Et puis quelqu'un va me dire, non, c'est pas correct, ouais, ça a vraiment vexé le monde, et puis ça se fait pas. Je vais faire, ah, ok, je vais pas dire à la personne, minimiser les émotions de l'autre personne qui va me dire c'est pas correct. Je vais faire, ah, ok, c'est vrai, j'avoue que sur ce côté-ci, peut-être que c'était délicat et je vais le comprendre. Aussi simple que ça. Donc, on doit commencer à accepter que le monde ne pense pas comme vous. Vous devez arrêter de vouloir attaquer les gens dès qu'ils ne pensent pas, leur cerveau n'est pas connecté avec le vôtre. On a toute une réalité, une façon différente de voir les choses. Vous, quelqu'un, un petit monsieur peut marcher devant moi, il tombe à terre, plou, puis moi je ris. C'est tellement drôle, il est tombé. Quelqu'un d'autre va dire, oh my god, ça me fait tellement mal, le petit monsieur est tombé, il s'est peut-être fait mal. L'autre personne va être plus sensible. C'est-à-dire qu'on a deux façons différentes que notre cerveau a assimilé la même scène. Aussi simple que ça. Il faut donc accepter que on assimile différemment les émotions et les choses. Donc, ça veut dire que notre perception est différente. Ça veut dire que chaque personne s'exprime et reçoit l'information différente. Pour quelqu'un, ça va, mais il n'a rien fait de mal, c'est juste une blague, vous exagérez. Et le terme, vous exagérez. Vous venez, vous moquez de la culture des gens, vous moquez de nous, mais vous exagérez, là. OK? OK? On exagère, mais actuellement, c'est pas nous qui l'a donné les conséquences. C'est pas les Noirs qui l'ont donné les conséquences. C'est son employeur qui l'a révoqué. Donc, c'est les conséquences qu'il a eues par lui-même. Oui, il y a eu des discussions. Le monde, on a discuté de ça. On a été un peu choqués. Moi, d'apprendre que c'était lui qui était dans le boss, honnêtement, cette scène-là, ces dernières minutes, j'ai appris tout ça. Parce que je ne suis pas trop les scènes québécoises. Mais le nom Guillaume le Métis-Vierge, on le reconnaît, il est populaire. En tant que tel, il faisait des émissions que j'aimais bien regarder. Donc, quand j'ai entendu ce nom-là, j'ai fait hey, non, c'est pas Guillaume qui est dans le problème. Qu'est-ce qui s'est passé avec Guillaume? Oh my God! J'ai regardé et puis j'ai entendu, il a fait une joke, un propos qu'il ne devait pas faire. J'ai fait comme, oh, je ne me rappelle pas que Guillaume était un humoriste. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis j'ai tombé sur sa vidéo d'excuses, j'ai fait, oh non. La première chose que j'ai faite, c'est comme, ça va le donner des problèmes. Moi, je dis que c'est même pas la scène d'avant, là. C'est cette vidéo-là, pour moi, qui l'a pas aidé. Encore une fois, entourez-vous bien, guys. Entourez-vous bien. Même si on peut faire des bêtises, fauter, mais quand vous avez une bonne équipe pour ramasser toutes les pots cassés pour vous, c'est parfait. Cette vidéo-là, il n'aurait même pas dû faire aucune vidéo d'excuses. Il fait son équipe préparée. Vous savez, comme les artistes, quand il y a quelque chose qui est arrivé, ils font un petit texte sur les réseaux sociaux et puis ils écrivent « Nous sommes comme... à mon nom et au nom de tout ce que j'ai dérangé, je suis cordialement désolée, puis de la mauvaise compréhension, blablabla. Mes salutations, Guillaume. » 3 petits cœurs, 3 petits X. Il met ça sur tous ses réseaux et puis il appelle ça « J'ai fait mon mea culpa ». Techniquement, quelqu'un de son équipe aurait dû juste dire de faire ça simplement, pas faire de vidéo pour revenir, pour essayer de... Non. La seule fois, comme tu es une personnalité, que tu fais une vidéo pour essayer de te montrer, c'est si tu as la larme facile. Tu es capable d'être un émotionnel. Ça veut dire que tu viens... Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Il aurait fait ça, ça aurait été parfait. On aurait tout dit, oh, on aurait pris comme, ok, ouais, tu sais, comme, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, tu sais. Peut-être s'il était dans une autre étape, tu sais. Vous savez, on aurait passé sur ça. Mais le fait que, quand il a fait de la vidéo d'excuses, pour moi, je trouve que c'est là qui s'est... Guys, c'est juste ça que je peux dire. Tellement j'ai même pas suivi le tout. Moi, en tant que tel, le personnage Guillaume, je le trouvais comme c'était bien. Il était bien de ce que je me rappelais de lui. Donc, c'est pour ça, dans les personnalités québécoises, des fois, je vois les nouvelles passer, je les suis rapidement. Des fois, je regarde, j'aime référer à Anne Lovely, j'aime référer aux autres gens, comme rapidement, les TikTok que je peux voir. Mais je les suis pas vraiment. Mais quand j'ai vu, c'est lui qui était concerné, parce que j'entendais parler de cette histoire-là, mais je savais pas que c'était lui qui était concerné. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, mais non... »
Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai fait « Ah, mais non! » Yo, guys, entourez-vous. Mettez quelqu'un, un assistant qui va penser comme ça pour vous. Même si vous avez le droit de faire des bêtises, on fait tous des bêtises, mais l'assistant, lui, va venir trouver une solution. Ok, guys, ok. Guillaume, là, le monde commence à être chaud, là, parce que ils ont vraiment mal pris qu'est-ce qui s'est passé. Regarde, on va faire un texte, je prépare un texte, publie ce texte-là sur tes réseaux pour t'excuser, et puis pendant un bon 48 heures ou une semaine, on t'entend plus. Tu disparais des réseaux, on t'entend plus. Et puis là, d'un coup comme ça, tu reviens, et puis comme le printemps arrive, tu reviens pour annoncer quelque chose. On y va, on y va, on y va. Guys! C'est aussi simple que ça. Moi, je dis le problème a été déjà résolu pour lui, mais malheureusement, peut-être il a le contrôle. Je peux comprendre qu'il a le contrôle de ses réseaux, mais à ce moment-ci, tu peux avoir le contrôle de tes réseaux, mais tu dois avoir un assistant avec toi pour quand tu vois que ça dérape, quelqu'un peut t'aider à voir au-delà. C'est juste ça que je voulais dire. Et Anne Lovely, elle mérite aucune haine, aucun acharnement parce qu'elle décide de donner ses opinions suite à ce qui s'est passé parce qu'elle a le droit. Donc, c'est ça que je veux dire. Sur le tout, on en revient sur ça. C'était encore une nouvelle du Québec. Donc, on s'en va et on se voit au prochain vidéo.